il demande qui es-tu Seigneur? Et au verset 5 du livre des Actes, le Seigneur lui répondit plutôt. Il pose qui es-tu Seigneur? Il répondit qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Je ne sais pas qu'est-ce que Martin nous dit sur ce verset. Il dit, il te sera dur de régimber contre les aiguillons. En tout cas, Paul, ça va être difficile d'enlever les pics qui vont être là pour te piquer. Les aiguillons, ce sont des trucs qu'on mettait en arrière des chevaux qui les piquaient pour les faire avancer. Pardon? Et qui les piquait pour qu'il ne fasse pas, quand le cheval fait tic pour donner un coup de sabot, les trucs le piquent. S'il veut faire le contraire, ça le pique. Écoute, quand tu signes, tu t'engages pour un combat. Regardez, vous dites peut-être que ce n'est pas vraiment ça. Regardez le verset 16. Quand Ananias devait aller voir Paul, donne-moi le verset 15 et le verset 16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme, Ananias, avait peur. Seigneur, moi, allez voir Paul, celui-là qui a persécuté les chrétiens, qui les a mis à mort et tout. Qu'est-ce que je vais aller lui dire? Je vais aller pour m'exposer. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Waouh! Pour porter mon nom devant les nations. Encore une fois, les noms. Il y a quelque chose de beau au sujet du nom. Regardez, devant les rois et devant les fils d'Israël, je lui montrerai tout ce qu'il doit jouir pour mon nom. Tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il n'a même pas encore commencé. Il n'est même pas encore baptisé. Mais on parle déjà de ses souffrances. C'est l'armée. Quand tu vas dans un camp de formation de l'armée, on te fait souffrir pour augmenter ta résistance, pour te former, pour que tu sois dur. On te fait passer à travers des moments difficiles. On éprouve ta physique, on éprouve ton mental. On te brise afin que tu sois dur. Et le livre d'Éphésiens est en train de faire cela avec nous. Lorsque nous nous engageons dans ceci, c'est pour un combat. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est pour un combat. Non. Ce n'est pas, c'est pour un combat. Non, c'est pour un combat. C'est pour un combat. Et c'est sérieux. C'est pour un combat. Ce n'est pas... Mince. Aïe, aïe, aïe. L'ennemi ne vient pas en dentelle. Il vient avec des dents et des griffes. Et il est déjà décidé. Si tu ne te décides pas, tu vas te faire dévorer. Il ne monte pas sur le ring pour jouer. Alors ne monte pas sur le ring pour jouer non plus. Tu sais, tu dois juste être fâché contre le diable. Tu dois juste être en colère contre lui. Regardons Éphésiens chapitre 3. On va aller à partir du premier verset. Le premier verset nous dit à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. Paul était de descendance juive. Ses parents étaient juifs. Il a été élevé dans le judaïsme. Mais il est devenu un prisonnier pour les païens auxquels il n'aurait même pas parlé avant.
qu'ils ne connaissent Jésus-Christ. Ils ne communiquaient pas avec les païens. Ils n'entraient pas dans la maison des païens. Ils ne mangeaient pas la nourriture des païens. Ils étaient impurs pour lui. Mais, à cause de Christ, il est devenu prisonnier pour les païens. Écoutez, il y a de ces gens qui tu te dis peut-être, avant cela, je ne leur parlais pas, mais à cause de Christ. Avant cela, il n'était pas amical, mais à cause de Christ. Vous savez, quelque chose de très drôle arrivait très souvent au début, il y a peut-être 8 ans, quelque chose comme ça, quand on était à l'église à Saint-Laurent et qu'on a commencé à travailler dans le service francophone. À ce temps-là, c'était chaud entre le Congo et le Rwanda. Et ça ne s'aimait pas, ça s'haïssait, ça s'est détesté. Le Congolais était très fâché contre le Rwanda. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on va leur laisser la raison. Mais et très souvent, quand il y avait un Rwandais qui venait à l'église, c'était toujours... vous êtes de quel pays? J'étais comme, bon... Je viens du Congo, même ma femme est à moitié rwandaise. Parce que peu importe ce qui se passait dans le monde, lorsqu'on faisait la politique, on ne se parlait pas, mais en Christ, une âme devient une âme. Alléluia. Alléluia. Et en Christ, ça change. En Christ, ça doit changer. N'est-ce pas? Les Ivoiriens, les Burkinabés, c'est la guerre là-bas depuis Ouattara, mais en Christ. Amen. Amen. On met nos barrières à terre. Écoute, si tu dois enseigner une étude biblique, peu importe l'origine, tu veux juste gagner une âme. Des gens à qui tu ne parlais pas avant, mais en Christ, vous devenez subitement frères et sœurs. Regardez le verset 2. Le verset 2 nous dit, si du moins vous avez appris, si vous avez appris quelle est cette dispensation, vous allez être prisonniers pour des gens à qui vous n'adressiez même pas la parole. Les gens que vous regardiez différemment. Mais si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Dispensation, c'est une administration. Et Paul est en train de déclarer ici son rôle vis-à-vis d'un païen. J'ai un rôle à jouer. J'ai une dispensation à vous amener. Et au verset 3, il nous déclare quelque chose. Il dit, c'est par révélation, que tout le monde dise révélation. Révélation. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Avez-vous remarqué quelque chose dans ce verset? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a accroché? Non. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Un mystère, en principe, c'est caché. Mais ici, le mystère est révélé. Amen. L'Église est le mystère dont Paul parle. L'esprit charnel ne peut le comprendre. Donc ça prend la révélation. Et les non-croyants, quand ils regardent l'Église et le principe ou les rudiments de Christ, pour eux, ils trouvent ça ridicule. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y en a qui ont regardé le film Shaka Zulu? Très longtemps. Ouais. Mais il y a une partie de ce film qui est restée dans ma tête.
Amen. Non, pas ça, grand Quand les Blancs sont arrivés, vous avez manqué